Gambard. Bienvenue chères auditrices et auditeurs, aujourd'hui nous retrouvons Thomas Rémy pour une interview et donc déjà bienvenue, voilà. Et donc merci beaucoup pour cette interview et d'avoir fait appel à Radio Gambard. Donc pour commencer, qui es-tu ? Alors je suis un étudiant à Gambard en deuxième et puis voilà, un étudiant lambda. On sait que tu fais du vélo donc de compétition. Quelle est la place plutôt de la compétition dans ton quotidien ? Alors ça rythme un peu mon quotidien, donc c'est-à-dire que je m'organise pour faire des entraînements assez régulièrement. Donc c'est-à-dire que je fais à peu près 15 heures d'entraînement par semaine. Et puis du coup, quand j'ai des échéances de compétition, je me prépare plus spécialement, même au niveau de la nourriture ou comme ça. Donc ouais, c'est un vrai mode de vie de se lancer dans la compétition en vélo. Et donc maintenant on va revenir à ton projet que tu fais. Donc décris-nous ton projet et l'histoire de ce projet. Alors, je vais faire le tour de la Suisse en vélo, donc l'été qui vient. Et puis, du coup, l'histoire, c'est que il y a 2 ans, donc en été, j'ai tout d'un coup eu l'idée je me suis dit, ouais, je pars en vélo, et puis je vais visiter mon pays. Et puis, donc l'idée est partie de ça. J'ai eu, après, le temps de réfléchir, parce que j'ai dû commencer à monter un dossier pour trouver des aides pour pouvoir partir. Et puis, tout d'un coup, je me suis dit qu'il fallait que je donne un sens à ce projet plutôt que juste partir, faire le tour de la Suisse. Et puis, je suis tombé sur une association qui s'appelle Zoé for Life. Et puis, en fait, ils font des recherches pour améliorer le traitement du cancer pédiatrique. Du coup, j'ai décidé de m'allier à eux pour donner un sens à ce projet, pour pas que tout d'un coup, si j'arrive à Saint-Gall et que je commence à en avoir marre, pas que je rentre et que je rate un bout de cette aventure. Ok, et du coup, c'est quoi Zoé for Life concrètement, enfin en quelques mots plutôt. Donc c'est une association qui récolte des fonds pour la recherche, pour améliorer les traitements chimiothérapeutiques pour les enfants, enfin pour toutes les personnes ayant moins de 18 ans. Et du coup, ils ont plein d'actions, surtout en Suisse, parce qu'ils sont basés à Lausanne. Et du coup, ils font des fois des journées pour les enfants qui sont malades, et des gens qui viennent leur raconter des histoires. Ils ont, durant un mois dans l'année, il me semble que c'est le mois de mars, où ils organisent des événements sportifs où les gens peuvent aller participer. Et plus il y a de monde, plus ça fait de l'argent pour l'association. Et puis, encore, il y a le mois de septembre où ils dédient ce mois à des gens qui ne sont pas forcément sportifs, peuvent faire des actions. Par exemple, une boulangerie décide de reverser tant de pourcents de leurs revenus à l'association ou comme ça. Et puis du coup, tout cet argent récolté, ils se mettent avec d'autres associations autour du monde qui ont le même but. Et puis du coup, ils financent des grandes recherches comme ça pour que ça laisse moins de séquelles aux jeunes. Et comment est-ce que tu as connu Zoé for Life ? Enfin, t'es tombé dessus comme ça ou... Alors, ma maman a travaillé pour eux, a été bénévole pour eux il y a quelques années. Et puis, je me suis dit que c'était vraiment une bonne cause et que ça me tenait à cœur de pouvoir aider, même si c'est pas directement aider des jeunes qui vivent quelque chose de compliqué, à ce que ça soit pas compliqué après pour le restant de leur vie. Et pourquoi à vélo ? Enfin, qu'est-ce qui te plaît particulièrement dans le vélo ? Déjà, je fais du vélo de base, donc voilà. Puis après, à vélo, je me dis, ça pollue moins déjà que si j'y vais en voiture. Donc c'est aussi quelque chose d'un peu écologique, montrer qu'on peut faire quelque chose pour une association tout en étant propre, sans utiliser la voiture, le train, ou même si le train est assez propre, faire encore plus. Et puis aussi parce que, comme j'ai dit au début, je veux visiter mon pays. Et pour moi, la meilleure façon, c'est de le faire en vélo, parce que c'est moins rapide qu'en voiture, mais on peut quand même couvrir des grandes distances dans une journée. Donc c'est prendre le temps de voir la beauté des choses. Ouais, et tu nous as dit que ça faisait longtemps que tu faisais du vélo. Tu peux nous dire à peu près un âge auquel tu as commencé ? Alors, j'ai commencé... Alors, la compétition, ça fait 2 ans, mais j'ai commencé quand j'avais 4 ans. Il y allait déjà comme un dingue et tout. Et puis, dès mes 7-8 ans, j'allais rouler à peu près tous les 15 jours avec mon grand-papa. On faisait
les sorties d'une journée complète, même des fois un peu plus. Et puis après, j'ai décidé de prendre moi tout seul. Donc maintenant, ça fait à peu près 10 ans que je m'entraîne tout seul, donc soit en VTT, soit sur la route. Et en ce qui concerne la compétition, tu es dans un club du coup ou... Ouais. Je suis dans un club, je suis au Vélo Club de Fribourg. Et puis du coup, j'ai des entraînements là-bas une fois par semaine. Et puis ça prépare bien pour les compétitions. Ok. Et maintenant, on va revenir donc au voyage. Est-ce que tu seras seul? Alors, je suis seul jusqu'à Coire, donc ça fait les 8-9 premiers jours où je suis seul. Et puis après, j'ai un ami qui habite Fribourg, qui s'appelle Arthur, qui me rejoint, qui fait la fin du tour avec moi. Ok. Et quant à l'itinéraire, est-ce que ce sera possible de le suivre sur les réseaux sociaux ou même sur les médias? Alors, ce sera possible de le suivre. Déjà, le jour du départ ou le lendemain, je ne sais pas encore, il y aura un article dans La Liberté qui va sortir pour de nouveau parler un peu du projet. Et puis sinon, sur les réseaux sociaux, donc il y a un compte Instagram, c'est Tour de Suisse à vélo. Et puis il y a une page Facebook aussi, donc là je sais plus exactement le nom, mais ça doit être Tour de Suisse, quelque chose comme ça. Et puis là tous les soirs seront postés ce qui s'est passé dans la journée, les galères comme les victoires, les joies et les jolies découvertes. Ok, donc une sorte de carnet un peu, comme on Ça. peut dire. Ok. Et est-ce que tu as fait toi-même ton itinéraire ou alors tu as pris un itinéraire comme ça déjà fait ou tu l'as personnalisé? Alors je l'ai fait moi-même en 1 heure. Le soir où j'ai décidé de partir faire le Tour de Suisse il y a 2 ans, je me suis dit il faut faire l'itinéraire tout de suite, comme ça je suis fixé. Et puis du coup mon itinéraire en 1 heure je l'ai fait et il n'a pas bougé d'un poil depuis ce moment-là. Est-ce que tu peux un peu plus nous expliquer en détail par où tu vas passer et dans quelle ville tu vas passer surtout? Oui, alors je pars de chez moi, donc à Mézières, à côté de Romont, et je pars par le Valais. Donc ma première étape s'arrête à Sion, du coup ça fait déjà une assez longue étape. Ensuite je fais toute la vallée du Rhône. Je passe par le Noufnen, donc un col assez connu en Suisse. Ensuite je descends dans le Tessin, je vais jusqu'à Locarno. Après je remonte et je passe dans les Grisons, donc je fais un col qui s'appelle le San Bernardino. Après je fais Saint-Gall, je vais sur Chafouz. Après je reviens un peu dans le centre de la Suisse. Donc je passe par Arau et Sourzé. Ensuite Bâle, je fais la traversée du Jura jusqu'à Nyon et puis après je rentre à la maison. Est-ce que, dans quel logement tu seras hébergé? Enfin, comment est-ce que tu vas t'organiser pour la nuit, par exemple? Alors j'ai trouvé un site internet qui s'appelle Warm Shower. Et en fait c'est la communauté cycliste qui met, par exemple si par exemple moi maintenant je suis dessus. Donc si je suis chez moi et que j'ai une place à disposition pour dormir, bah, je mets sur le site internet et puis des cyclistes peuvent me demander s'ils peuvent venir dormir à la maison. Et du coup, c'est un échange de bons procédés. Donc c'est gratuit en fait d'aller dormir. C'est comme si je vais dormir chez l'habitant et que je vais sonner à une porte le soir. En ce qui concerne le matériel, est-ce que tu as besoin de beaucoup de matériel? Parce que c'est quand même un assez long voyage, entre guillemets. Ou, Alors, je pars avec le moins de matériel possible. Donc, c'est-à-dire que je vais prendre avec moi une couverture de survie, au cas où des chutes ou quoi que ce soit, histoire d'être prêt en toute éventualité. Et puis sinon, je pars vraiment avec le minimum vital quand je ne serai pas sur mon vélo. Donc, j'embarque pas de nourriture avec moi, j'embarque que des vêtements pour quand je suis pas sur le vélo ou des vêtements de rechange. Parce que faire 17 jours avec un seul t-shirt, ça va être compliqué quand même. Et maintenant, pour le budget, déjà, combien est-ce que tu as à disposition? Alors, pour le budget, donc grâce à différents sponsors, j'ai réussi à atteindre 1000 francs de budget. Donc, je remercie d'ailleurs tous mes sponsors qui sont derrière ce projet et qui y croient. Et puis, dès du coup demain, donc demain on sera le 24 juin, il y aura, je vais lancer un appel aux dons. Donc il y aura un QR code créé par l'association où les gens pourront faire des dons directement sans que ça passe par un compte que j'ai créé pour le projet ou quoi que ce soit. Et
enfin, toujours pour le budget, est-ce que tu as mis de l'argent toi-même ou c'est juste que des sponsors et des gens? Alors pour ce qui est du matériel, j'ai un sponsor qui me fait des réductions, mais je mets quand même un peu de mon argent. Mais pendant le tour, en tout cas pour tout ce qui est nourriture ou en cas de problème, ça ce sera les sponsors. Ok, ouais. Est-ce que tu peux nous en citer quelques-uns? Alors du coup les sponsors, j'ai Groupe E, j'ai Sapin.ch qui ont fait les jolis maillots, donc celui que je porte maintenant. J'ai Giroud Cycling Solutions qui aide pour tout ce qui est niveau du matériel, donc autant pour les sacoches qui vont m'accompagner pour contenir mon matériel, et tant pour la réparation sur le vélo, donc facile ou un peu moins. J'ai aussi au Bocal du Coin à Romont, c'est un magasin en vrac, et puis sinon j'ai quelques privés qui ont décidé de soutenir le projet, donc en étant sponsor et pas donateur. Si vous voulez soutenir Thomas Rémy dans son projet, vous pouvez le suivre soit sur Instagram ou sur Facebook. Et les liens, tous les autres liens sont en description. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à cette interview. Et on te souhaite plein de réussite pour ton projet. Voilà. Mais merci de m'avoir reçu.